Et salut, j'espère que tu vas bien. Eh bien écoute, j'ai juste une petite question à te poser. Est-ce que tu connais Patanjali? L'histoire de Patanjali? Ah, j'imagine que non. Bah, je te rassure, il n'y a pas grand monde qui la connaît, hein. Et pourtant, tout le monde devrait la connaître parce qu'en fait, Patanjali a écrit il y a 2300 ans un recueil dans lequel il précise et il décrit comment faire pour avoir une respiration particulière pour changer le fonctionnement de ton cerveau. Et ça a des applications et des bénéfices quotidiens sur ton stress, ta fatigue, ta concentration, ton sommeil. Alors, voici l'histoire. Alors voilà, il y a 2300 ans, Patanjali a écrit un recueil. D'ailleurs, Patanjali, on ne sait pas vraiment si c'est une personne ou plusieurs personnes. En tout cas, eh bien, c'est le premier recueil qui a été rédigé sur le yoga. Oui, en fait, Patanjali a découvert que le fait de respirer différemment, eh bien, ça a amené un fonctionnement différent au niveau de l'esprit, au niveau du cerveau. Alors, ça veut dire quoi respirer différemment? Bien, ça veut dire que, très simplement, toi, quand tu respires, tu n'as pas conscience que tu respires, heureusement d'ailleurs, et encore moins quand on dort. La respiration, c'est un acte automatique, et c'est pour ça qu'on n'en a pas conscience. Par contre, si quelques instants, tu portes ton attention sur ta respiration, cette respiration est un peu différente parce qu'elle devient consciente. Ce n'est plus un automatisme, mais tu portes ton attention sur cet automatisme qui en fait accompagne toute ta vie. Patanjali a découvert que le fait de porter son attention sur sa respiration, c'est-à-dire avoir une respiration consciente, ça changeait directement le fonctionnement de ton cerveau. Et comme le fonctionnement de ton cerveau change, ça va te permettre de mieux gérer ta fatigue, comme je l'ai dit dans l'intro, mieux gérer ton sommeil, mieux gérer ta concentration et mieux gérer ton stress. Première chose qu'a découvert Patanjali, c'est que de respirer consciemment par le nez, ça a une influence plus efficace que de respirer consciemment par la bouche. Alors pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais très concrètement, ça a été aussi démontré ces derniers temps grâce à des outils de la médecine, de la recherche comme l'IRM. Lorsque tu respires consciemment par le nez, bien entendu si tu le peux, il y a des mécanismes qui vont se mettre en place quasiment instantanément. D'ailleurs, tu peux faire cette expérience. Tu t'assois confortablement sur une chaise, de façon à pouvoir respirer calmement. En plus de ça, je te conseille, si jamais tu as un pantalon ou une ceinture qui est un peu trop serrée, de desserrer cette ceinture et ce pantalon de façon à ne pas être gêné au niveau du ventre, parce que la respiration, ça ne se passe pas qu'au niveau des poumons, ça se passe aussi tout en bas. On va le voir très rapidement. Mais ce que tu peux faire, c'est déjà tester ça. Tester le fait de porter ton attention en fermant les yeux, parce que lorsqu'on ferme les yeux, on arrive plus facilement à être concentré sur un seul sujet sans être perturbé par tout ce qui se passe autour. Mets-toi dans un endroit calme, parce qu'effectivement, s'il y a du bruit, ton cerveau va aller chercher les informations tout autour et il va avoir du mal à se concentrer uniquement sur ta respiration. Et donc, pour avoir une respiration consciente par le nez, assis-toi confortablement, pose les deux pieds au contact avec le sol, mets-toi dans un endroit calme dans lequel tu ne seras pas dérangé, ferme les yeux, et là, tu peux maintenant porter toute ton attention sur ta respiration. Uniquement sur ta respiration, un peu comme si tu pouvais suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, passe par ton nez, va jusqu'à ta gorge et ensuite va jusqu'à tes poumons. Et de la même façon, tu peux continuer à porter toute ton attention sur ta respiration, comme si tu pouvais suivre chaque particule d'air qui, à l'expiration, sort de tes poumons, passe par ta gorge et sort par ton nez. Continue à porter toute ton attention sur ta respiration. Et en même temps, amuse-toi à percevoir ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui a déjà commencé à changer. Ça peut être un rythme, ça peut être une sensation diffuse, ça peut être un endroit de ton corps qui a commencé déjà à se détendre, à se relâcher, ou quoi que ce soit d'autre. Peu importe, prends simplement le temps de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de toi, juste là, maintenant. Tu peux constater que simplement, en ayant porté, comme tu viens de le faire, toute ton attention sur ta respiration, une respiration par le nez,
tu peux ressentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a déjà changé. Eh bien, ce quelque chose qui est à l'intérieur de toi qui a déjà changé, que ça peut être de la relaxation ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, ça a été provoqué et généré par ton cerveau. Si je répète et si je résume, et pour ça, tu peux de nouveau réouvrir les yeux. Si je résume, tu as fait l'expérience d'une respiration consciente, puisque tu as porté toute ton attention sur ta respiration, et tu t'es aidé pour ça aussi de fermer les yeux. Mais le fait d'avoir porté toute ton attention sur ta respiration, ce qu'on appelle donc une respiration consciente, eh bien, a modifié le fonctionnement de ton cerveau qui a donc provoqué dans ton corps certaines modifications. Ça peut être du relâchement ou de la relaxation. Et tu vois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour le faire, il suffit de quelques secondes. Par contre, il faut y mettre les conditions. Idéalement, effectivement, c'est de faire ça dans un endroit dans lequel tu n'es pas dérangé. Mais aussi pas forcément en courant, parce que ça provoque d'autres avantages, mais pas ceux que je suis en train de te donner, qui sont ceux de la relaxation. Et donc, très simplement, tu as pu constater que ton cerveau a une influence directe sur ton corps, puisque tu as ressenti ce qui se passait dans ton corps. Et bien là, maintenant, je vais te proposer encore mieux. Et bien maintenant, je vais te proposer d'apprendre 2 techniques qui vont te permettre, dans ta journée, eh bien, de mieux gérer ta fatigue, de mieux gérer ta concentration, de mieux gérer ton stress et de mieux gérer aussi ton sommeil en fin de journée. Pourquoi je te dis ça? Parce que effectivement, la fatigue, eh bien, est essentiellement aujourd'hui issue d'une fatigue mentale. Bien entendu, si tu es fatigué physiquement parce que tu as fait du sport, tant mieux, continue, c'est très bien. Mais aujourd'hui, la fatigue est issue à 95% d'une fatigue mentale, c'est-à-dire que c'est par le travail que l'on fait, par toutes les sollicitations que l'on vit dans la journée, que le cerveau, lui, est fatigué et que cette fatigue ensuite se diffuse de la tête jusqu'aux pieds comme une vague dans le corps. Et donc en fait, le fait de changer par une respiration consciente le fonctionnement de ton cerveau va permettre de baisser ce niveau de fatigue. Ça va te permettre aussi de récupérer donc de fait de l'énergie. Ça va te permettre aussi d'être plus concentré. Pourquoi? Parce que la concentration, c'est directement lié au fonctionnement de ton cerveau. La concentration, c'est, imagine, une pièce noire dans laquelle il y a une lampe qui éclaire uniquement une partie de la pièce. Eh bien, ton cerveau, lui, passe ses journées à balader ce faisceau lumineux pour essayer de trouver des éléments d'attention et de concentration. Par exemple, lorsque tu es en train d'écrire un mail et que tu entends un bip d'une notification sur ton téléphone, qu'est-ce que va faire ton cerveau? Eh bien, il va passer de l'attention qu'il portait au mail, ça c'est la lampe qui éclaire l'ordinateur avec le mail, à l'attention, même si ça dure une demi-seconde, de la réception d'une notification sur ton téléphone. Et hop, ensuite, il remet le faisceau de la lampe sur ton ordinateur. Et en fait, le fait de zapper comme ça constamment et systématiquement, eh bien ça fatigue énormément. Et donc, le fait d'amener une respiration consciente dans la journée, ça va permettre à ton cerveau aussi de se recadrer et d'être de nouveau plus concentré. Donc, si je résume, le fait d'avoir plusieurs fois dans la journée une petite pause dans laquelle tu vas pouvoir avoir une respiration consciente, la même que celle que décrit Patanjali il y a 2300 ans, eh bien ça va te permettre donc, si je résume, réduire la fatigue, augmenter ta concentration, augmenter ton pouvoir d'attention et du coup, à la fin de la journée, moins fatigué et donc aussi mieux dormir. Mais même chose aussi, une respiration consciente, ça permet aussi de contrôler ton niveau de stress. Et ça, eh bien, justement avec les 2 techniques que tu vas prendre maintenant, tu vas t'apercevoir qu'à terme, eh bien, chaque jour, lorsque tu es stressé, tu peux mettre en place ces 2 techniques que tu vas apprendre pour pouvoir justement faire baisser ton niveau de stress. Et tu vas pouvoir d'ailleurs aller plus profondément dans un état qui va te permettre de résister mieux au stress. Et donc, pour ça, eh bien, je vais t'apprendre donc ces 2 techniques-là. Et pour mieux que tu comprennes, je te propose de faire en même temps les instructions que je vais donner, de faire la même chose. Et peut-être que ça peut t'aider. Je vais prendre même un exemple avec une personne qui va venir, de façon à ce que tu puisses regarder comment fait la personne. Et puis après, dans un deuxième temps, tu te repasses la vidéo une deuxième fois, puis tu le fais toi-même. Alors bien entendu, la deuxième fois, tu vas avoir les yeux fermés parce que comme tu as pu le comprendre, avoir une respiration consciente, c'est quand même plus facile, au tout début en tout cas, eh bien, de fermer les yeux. Ça te permet d'être plus attentif à ta respiration. À terme, tu pourras ouvrir les yeux sans aucun problème. Et donc, la deuxième fois que tu te fais cette vidéo, eh ben,
prends juste les directives que tu entends en ayant vu déjà ce qui se passait lors du premier passage de la vidéo avec l'exemple que je vais te donner. Voilà, donc pour ça, j'ai besoin d'un cobaye. Il y a quelqu'un qui veut venir derrière là. Ce que tu vas faire, tu vas faire la même chose que Sonia. Lorsque tu fais tes pauses dans la journée, maximum 5 minutes, tu te mets dans un endroit calme, tu te mets dans un endroit où on ne te dérange pas, si possible, et tu t'assois. Alors là, c'est une chaise haute, mais tu peux te mettre sur une chaise normale. L'important, c'est de ne pas croiser les jambes. Ça, c'est la première chose à retenir. Parce que le fait de croiser les jambes, ça perturbe effectivement, ça peut perturber la respiration, en tout cas la respiration du bas du ventre. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, le mouvement respiratoire, bien entendu, ça part des poumons, mais il y a plein de choses qui se passent dans le corps lorsqu'on respire, lorsqu'on inspire et lorsqu'on expire. Du coup, première chose à faire, voilà Sonia, parfait. Tu peux mettre tes deux mains au contact avec tes cuisses, voilà. Et lorsque vous êtes assis sur une chaise où vous avez les pieds qui touchent le sol, vous pouvez poser vos deux pieds au contact avec le sol, c'est très bien aussi, sans croiser donc vos jambes. Maintenant, donc, ce que tu peux faire, Sonia, c'est que tu vas simplement fermer les yeux, voilà, et tu vas dans un premier temps donc respirer par le nez, et ça vous pouvez le faire en même temps, regardez la vidéo. Donc tu respires par le nez, en inspirant, en expirant par le nez. Simplement, le fait de porter ton attention sur ta respiration, ça change le fonctionnement de ton cerveau et donc ça change le comportement aussi. Il y a déjà des choses qui ralentissent. C'est un début de relâchement, de relaxation qui se met en place dans le corps. Mais il y a encore mieux. Je ne sais pas si tu peux constater que finalement, naturellement, lorsqu'on porte son attention sur sa respiration, on a tendance à respirer uniquement avec le haut du corps. Et là, on le voit avec Sonia, c'est-à-dire qu'elle inspire et elle expire, et on voit effectivement la cage thoracique qui bouge. Là où on va faire quelque chose de nouveau, c'est qu'on va mettre en place une respiration qui est plus profonde. C'est exactement ce que décrit Patanjali dans son fameux recueil d'il y a 2300 ans. Donc on va y aller. Ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque inspiration, en plus de porter ton attention sur ta respiration, eh bien à chaque inspiration, tu vas imaginer que l'inspiration est une vague et que cette vague va passer à 3 endroits différents. D'abord, l'inspiration va naître comme une vague qui prend naissance au niveau du haut de ta poitrine, au niveau de tes clavicules, ici. Donc à l'inspire, au départ, c'est tes clavicules, voilà exactement, qui montent vers le haut comme ça. Et ensuite, le deuxième temps de ton inspiration, je le décompose, après tu le feras quand je t'aurai donné tous les éléments, mais le deuxième passage de ta vague d'inspiration va se faire au niveau de la poitrine cette fois-ci. Donc, premier temps de la vague au niveau des clavicules. Les clavicules se lèvent. Deuxième passage de la vague au niveau de la poitrine. Et troisième passage de la vague, c'est comme si la respiration allait jusqu'au niveau du ventre. Et là, tu vas relâcher ton ventre, comme si en fait, ton nombril allait vers l'avant. Donc voilà, tu peux déjà te concentrer là-dessus à chaque inspiration. Donc je répète, inspiration, les clavicules, voilà, la poitrine, et tu relâches le ventre. Tu relâches le ventre. Et tu expires par le nez, voilà, tranquillement. Voilà. À chaque inspiration, tu portes ton attention sur cette vague qui prend naissance au niveau des clavicules, ça lève les clavicules, qui ensuite passe par la poitrine et qui fait relâcher ton ventre. Et tu peux même aller dans cette attention beaucoup plus loin. À chaque inspiration, tu vas imaginer que cette vague, comme tu viens de le faire, prend naissance au niveau des clavicules, ensuite la poitrine, ensuite tu relâches le ventre, mais comme si cette vague continuait encore dans les hanches, dans les jambes, jusqu'à tes pieds, pour arriver jusqu'au sol. Inspire, clavicule, poitrine, le ventre qui se relâche, et ensuite la vague qui continue jusque dans les jambes, jusqu'aux pieds. C'est parfait. Et pendant que tu continues à faire ça, eh bien, je vais te donner maintenant une autre direction de vague pour ton expiration cette fois-ci. L'expiration, c'est le même principe, mais la vague commence par le bas. C'est-à-dire qu'à l'expiration, eh bien, tu vas commencer à rentrer ton ventre
comme si tu voulais faire des abdos. Attention, quand tu rentres ton ventre, c'est le début de la vague, ça veut dire que ta poitrine ne s'est toujours pas dégonflée. Et le haut de tes clavicules, les clavicules n'ont toujours pas bougé. Donc, la vague de l'expiration commence dans ton ventre, tu rentres ton ventre, ensuite tu vides ta poitrine, un peu comme si on venait écraser sur le haut de ta poitrine un fruit mûr qu'on venait écraser, et ensuite la vague se termine par le haut de ton corps au niveau de tes clavicules, à l'expire. Donc, inspire la vague, expire, très bien, tu rentres le ventre, mets en haut, voilà, et ensuite c'est la poitrine, et ensuite c'est les clavicules, en dernier. Et tu peux le refaire. Inspire, comme tu viens de le faire, expire, c'est d'abord le ventre qui se rentre, ensuite la poitrine qui se vide, et ensuite les clavicules, exactement comme ça. Finalement, si je résume, à l'inspire, la vague prend naissance au niveau des clavicules, va au niveau de la poitrine, descend au niveau du ventre, et ensuite elle expire, ça part du ventre, donc le ventre se rentre, ensuite ça remonte au niveau de la poitrine se vide, et ensuite au niveau des clavicules, et c'est terminé. Et comme tu l'as fait pour l'inspiration, tu vas maintenant imaginer que l'expire va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à l'inspire, ça arrivait jusqu'à tes pieds. Et bien maintenant, à l'expire, ça part toujours de ton ventre, ça passe par ta poitrine, ça se vide au niveau de tes clavicules, et imagine que l'expiration va jusqu'au sommet de ta tête, jusqu'ici, en haut. Donc à chaque expire, tu imagines que ça monte jusqu'au sommet de ta tête. Et à chaque inspire, tu imagines que ça descend jusqu'à tes pieds. Cette vague traverse finalement tout ton corps, dans un sens et dans l'autre. De la tête jusqu'aux pieds, et des pieds jusqu'à la tête. Et vous pouvez constater qu'il y a forcément des effets que Sonia ressent à l'intérieur d'elle, mais qu'on peut voir à l'extérieur, typiquement son visage. Vous pouvez observer son visage, la façon dont son visage vient de se détendre. Ça, typiquement, quand vous allez faire vos pauses dans la journée, maximum 5 minutes. Alors pour faire une pause de 5 minutes avec cette technique de respiration consciente, que l'on appelle du pranayama. Le pranayama, c'est une technique donc issue du yoga, toujours le fameux recueil de Patanjali. En fait, tout ce qui est pranayama, c'est tout ce qui est respiration consciente. À partir du moment où vous portez votre attention sur votre respiration, c'est du pranayama, pour faire très simple. Et là, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences qui sont physiques. Donc, lorsque vous allez faire vos pauses, eh bien, pensez pendant 5 minutes à mettre en place une vraie routine, c'est-à-dire pas de téléphone, vous le mettez en mode avion, vous mettez votre téléphone avec un chrono de 5 minutes, comme ça personne ne vous dérange, et puis vous faites votre pause comme ça de 5 minutes. Pour ceux qui fument, vous faites une pause de clope sans clope. Et vous, en fait, vous concentrez uniquement sur cette respiration-là. C'est 300 secondes. Ces 300 secondes, vous allez voir, totalement positives dans votre quotidien pour diminuer votre fatigue, améliorer votre énergie, baisser votre niveau de stress et votre concentration. Et là, il y a encore mieux. Mais avant, je vais juste demander à Sonia savoir comment elle sent maintenant. Je me sens reposée. Ok. Et ça se passe comment dans ton corps, du coup, quand tu te sens reposée? Je me détends. J'avais une gêne au niveau des cervicales et je sens qu'elle est en train de disparaître. D'accord. Et ça me fait du bien. Ok. J'ai moins sommeil qu'en m'asseyant sur le... Oui, ça se voyait derrière. Bon, ben c'est super. Donc voilà, première technique. Deuxième technique, et ça ce qui est très intéressant, c'est je vais vous apprendre ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est le fait de synchroniser le rythme de ton cœur avec celui du rythme de ta respiration. Ça se fait pas naturellement, ça peut se faire de temps en temps sans en avoir conscience, mais c'est un hasard. Mais si tu prends conscience de ça, et il y a une technique, et c'est ce que tu vas apprendre, eh bien le fait que ton cœur se synchronise au battement, avec ses battements au rythme de ta respiration, eh bien ça va avoir des influences positives sur le fonctionnement de ton cerveau. Et là encore, ça va servir ta concentration. Là encore, ça va servir à gérer ta fatigue. Là encore, ça va permettre aussi de gérer toute ton attention et ton stress. Du coup, comment faire? C'est très très simple, même chose, même position de départ. Donc voilà,
Et là, l'objectif, en fait, c'est que tu puisses inspirer le même temps que le temps d'expiration. Alors, c'est même plus précis que ça. Donc déjà, si tu peux le faire, fais-le vraiment par le nez. C'est vraiment beaucoup plus efficace si tu le fais par le nez. Donc bien sûr, si tu as le nez bouché, fais-le par la bouche. Mais sinon, essaye de le faire par le nez. La deuxième chose à savoir sur la cohérence cardiaque, c'est ce rythme. Et le rythme, c'est qu'idéalement, tu inspires 5 secondes et tu expires 5 secondes. Et tout ça, c'est des cycles qui durent pendant un certain temps. Donc pour le faire de façon très simple, bien entendu, ne sois pas rivé sur un chronomètre, sinon tu vas te concentrer uniquement sur le rythme et pas forcément sur ta respiration. Le plus simple, c'est de fermer les yeux, de mettre ton téléphone en mode avion et puis de mettre, par exemple, une alarme de 5 minutes. C'est-à-dire que tu vas faire ça pendant 5 minutes. Et tu vas en fait compter la longueur de tes inspirations et de tes expirations. Alors si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas des secondes. Pour en fait avoir des secondes, je te donne un moyen simple, c'est de compter des pompons. Si tu dis 1 pompon, 2 pompons, 3 pompons, 4 pompons, 5 pompons, ça c'est des secondes. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas donc fermer les yeux. Tu vas bien sûr inspirer, expirer par le nez. Et à chaque inspiration et à chaque expiration, tu comptes 1 pompon, 2 pompons, 3 pompons, 4 pompons, 5 pompons. Et tu expires 1 pompon, 2 pompons, 3 pompons, 4 pompons, 5 pompons. Et tu continues. Pendant que Sonia se concentre sur sa respiration, il faut que tu retiennes vraiment quelque chose de très important, c'est qu'effectivement, c'est le rythme qui est important dans la cohérence cardiaque. C'est 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Et ça, effectivement, cet outil de 1 pompon, 2 pompons, c'est vraiment un outil qui te permet d'avoir vraiment le bon temps. Et le plus important aussi, c'est de respirer par le nez. C'est le fait de faire ça plusieurs fois par jour, tu peux le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui par la régularité, tous les jours, va t'amener plus de concentration et tu vas sentir toi-même des différences au bout de quelques jours. Concentration, fatigue, gestion du stress. Voilà, grâce à Patanjali qui a écrit ça il y a 2300 ans et grâce surtout au fait qu'on a démontré aujourd'hui que le fait d'avoir une respiration consciente avec ces 2 techniques que tu viens d'expérimenter, tu peux garder les 2 ou garder uniquement celle qui t'inspire le plus, eh bien tu vas pouvoir vraiment constater des changements tout de suite et maintenant parce que en fait la respiration consciente change tout de suite le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement du cerveau va changer tout de suite les sensations que tu peux avoir dans ton corps et même dans des capacités de concentration. Voilà. Merci Sonia. Merci Ludo. Ça va? Ça fait du bien. Ouais, oui, beaucoup. Bon, eh ben, ça va très bien. Bon, on se revoit pour la suite maintenant. Avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. À bientôt. Et voilà, tu viens d'apprendre 2 techniques qui sont à la fois simplissimes, mais surtout essentielles à ton équilibre de vie et ton bien-être. Et ça, ces techniques-là, Patanjali ne s'était pas trompé, il les avait bien décrites il y a 2300 ans. C'est quand même dommage qu'on ait perdu tous ces savoirs qui sont ancestraux et pourtant qui marchent encore aujourd'hui et qui ont été prouvés encore une fois par les scientifiques à travers des IRM. Donc, si je résume, pense dans tes journées à avoir cette rigueur de faire quelques pauses dans la journée, même que 5 minutes, pour utiliser une de ces 2 techniques ou alors les 2 par même temps. Tu en fais une le matin, une l'après-midi ou inversement. Et tu verras. Prends cette rigueur de faire ça plusieurs jours d'affilée et tu verras qu'au bout déjà de quelques jours, 2-3 jours, tu pourras déjà ressentir les différences de ton état au quotidien. Et si c'est le cas, continue à le faire régulièrement. Moi, je le fais tous les matins au réveil. C'est quelque chose qui m'apporte énormément et le soir aussi avant de me coucher. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a permis de découvrir de nouvelles choses sur toi et de nouveaux modes de fonctionnement de ton cerveau. Si tu souhaites avoir plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et en même temps à laisser des commentaires sous cette vidéo pour pouvoir aborder peut-être des sujets que tu voudrais en fait travailler. N'hésite pas aussi à faire des remarques de cette vidéo sur les commentaires. Dans tous les cas, je te remercie, je te dis à très bientôt.